c'est le Salon de l'Auto à Montréal jusqu'au 27 janvier. Oui. Salut Frédéric. Salut. Tu allé faire un tour et tu vas nous présenter ce que tu as vu, mais dans la peau d'un personnage à différentes étapes de sa vie. Oui, parce qu'à chaque étape de sa vie, sa voiture, finalement. Donc, à travers les yeux de mon personnage fictif, Joe Blow, vous allez découvrir les nouveautés et les dévoilements du Salon de l'Auto de Montréal. Donc, je vais vous présenter Joe Blow tout de suite. Avec sa photo? Avec sa photo. Donc, le voici, Joe Blow. Il est accompagné, bien entendu. Il avait hâte de voir et de vivre ça, c'est-à-dire la Jaguar XJ que l'on voit là, donc avec sa nouvelle traction intégrale. Il voulait rencontrer les hôtesses? Ah oui, ça c'est plus l'attraction intégrale, mais ça c'est autre chose. Donc, commençons tout de suite avec l'histoire de Joe Blow. Il est étudiant, notre ami Joe Blow, donc il n'y a pas beaucoup d'argent. Il veut une sous-compacte et voici le dévoilement de la nouvelle Mitsubishi sous-compacte. Elle sera disponible à l'automne prochain, puis elle ne porte pas de nom encore, mais ça va être à peu près autour de 13 000 avec des économies d'essence incroyables, nous promettons, chez Mitsubishi. Parce que quoi? Bien, entre autres, parce que c'est un petit moteur 3 cylindres qu'il y a là-dedans. Donc, ça devrait faire du mal au Honda Fit, au Spark, au Sonic, etc. À l'accent. Donc, après être étudiant, finalement, c'est un jeune célibataire branché. Alors, il est intelligent, il est très brillant. Il s'en va se procurer une Subaru BRZ que voici. Une Subaru BRZ, là, ça s'est mérité le prix de meilleure voiture de l'année pour le guide de l'auto, pour l'annuel de l'automobile. Donc, ça a fait ses marques. Et il y a également Subaru qui a sorti un nouveau modèle, le Crosstrek. C'est un petit multisegment qui est vraiment très intéressant. Et ça, c'est dans la catégorie de jeunes célibataires branchés. J'ai pensé à Michael, notre chroniqueur sportif. Alors, voici une Porsche Panamera avec des vélos. Donc, Michael... Voyons donc, la voiture sport avec le Et ça sport. vient avec la fille qui est à côté, qui jase pas trop pour se rendre jusqu'à... Donc... Si elle jase pas trop, c'est bien parce que c'est un mannequin, là. Hein? Exactement. Là, je me suis fait un devoir de bien entretenir la petite Porsche Carrera. Ah, effectivement, des Porsches, c'est beau. Oh, mais celle-là en particulier. Celle-là en particulier, la Panamera, effectivement, c'est une Porsche familiale. Sauf que ton jeune, à un moment donné, il pogne. Il pogne. Qu'est-ce que tu veux? Ça fonctionne, ses affaires, avec sa Porsche ou sa Subaru, peu importe. Et là, il se trouve, justement, à être branché, un jeune couple professionnel branché, comme les voitures électriques. C'est une Toyota Prius rechargeable que j'ai là. Et j'ai essayé la Smart Electric Drive, donc la Smart 100% électrique. C'est CAA Québec qui vous offre la possibilité cette année de faire l'essai de voitures 100% électriques ou branchables. Et il y aura 300 essais par jour. C'est gratuit et vous pouvez essayer autant de voitures électriques que vous le voulez. Donc, profitez-en. Puis, dans des conditions hivernales qu'on vit en ce moment, c'est le meilleur moyen d'essayer des véhicules électriques pour savoir si ça vous convient ou non. Je réussis à rentrer, pour répondre à votre question, là, je rentre dans une Smart. Je rentre très bien, mais mais c'est parce que, moi, je le dis à chaque fois, mais c'est pas tout le monde qui sait combien tu mesures. 6 pieds 7. 6 pieds 7. Fait que 6 pieds 7, ça rentre dans Smart. C'est pour ça qu'on est assis. Si je me lève, regardez, je disparais. Alors, après notre jeune couple branché, ça fonctionne. Ils se sont pratiqués. C'est devenu une famille. Mais oui, bravo. Et oui, bravo à notre petit Joe Blow. Ce qu'on voit là, c'est le Ford C-Max, un nouveau modèle chez Ford. Et ça, c'est très spacieux. C'est le fun pour les familles. Combien de places assises? 5 places assises. Et c'est un modèle qui est hybride, mais également disponible en version hybride branchable, donc on peut le brancher. Et ça nous fait à peu près du 4,1 litres au 100 km. On a vu le... Regarde ça, c'est quoi ça? C'est la Fiat. C'est la Fiat, mais une nouvelle dans la famille de la Fiat qui nous arrive cet été, c'est la Fiat 500L. L pour plus longue, plus large. Qu'est-ce que tu trouvais avec la petite Fiat que tu as essayé? Était pas... pour les bagages, disons que c'est pas pratique. Mais là, tu as 5 portes, en fait. 5 portes, et oui, c'est ça. Elle a gagné 2 portes avec un rayon arrière. Et puis là, on n'a pas le choix. Les ados, c'est plus grand que des enfants. Il faut aller vers la fourgonnette. C'est la Honda Odyssey qui gagne aussi des prix par-dessus prix. Mais ça va pas bien, ses affaires. C'est le divorce. Il se retrouve dans le coffre arrière de son Odyssey, notre petit Joe Blow. Joe Blow? Ouais, c'est ce qui se passe. Alors là... Il tourné avec les filles de la Jaguar du début. Oui, c'est ça. Alors, c'est le démon du midi, la crise de la quarantaine. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? On va se procurer une Mazda Miata, pour flasher. Pathétique Joe Blow. Pathétique Joe Blow, c'est comme ça. Là, comme il fait 6 pieds 7, il voit par-dessus le pare-brise. C'est un modèle qui vieillit bien, par exemple, la Miata. Effectivement, c'est un classique au Québec. Elle est belle. Le Chrysler Ram 1500, c'est mérité le prix de camionnette et VUS de l'année à Détroit cette année. Par-dessus, si tu veux, les CX5, le C-Max, etc., c'est comme quoi,
on aime les gros pick-up, les grosses camionnettes, encore une fois. Et Joe Blow devient un baby boomer? Ben oui, ça s'agit, qu'est-ce que tu veux, mais on passe à des véhicules plus classiques. Le Chrysler 300, qui est également, c'est un véhicule de très bonne qualité dans cette catégorie-là. Une grosse berline de luxe, luxueuse. Et on est nostalgique quand on est baby boomer. Et l'allée du centenaire est là pour vous rappeler que la voiture existe depuis 100 ans maintenant. Il y a une voiture, c'est la Ford Model T qu'on voit en ce moment, qui représente chaque décennie. Donc, la Pontiac Pathfinder qui est là. Et il y a des petits panneaux. 1957, Oui, 1957. En quelle année la création de la mini-Jupe? 1962. Tu regardais, tu as ta réponse non, devant je l'ai vu sur tes images. La Ford Mustang Shelby. Et l'adoption du fleur-de-lysée comme drapeau du Québec. Quelle année, Eve-Marie? 1948. Oui, là, j'ai regardé ça. Je savais. Alors, c'est ça le salon de l'auto. Il y a vraiment de tout pour tous les goûts. Il y en a de tout pour tous les goûts. Et c'est pratique. Une démarche à faire quand on est en train de penser à changer de véhicule? Bien, il faut absolument le faire. Puis cette année, là, j'étais là hier, il y a tellement d'affluence au Salon de l'Auto. C'est sûr que c'était samedi, mais ça se passe, je pense, que samedi ou dimanche prochain. Allez-y peut-être dans la semaine, l'après-midi, si vous avez l'occasion. Sinon, je pense que, écoute, c'est une année record pour plusieurs manufacturiers, des ventes records. Et puis ça paraît, il est beau le salon, il y a vraiment des kiosques imposants, il y a beaucoup de modèles. C'est une belle année pour aller au Salon de l'Auto de Montréal. Merci beaucoup, Frédéric. Ça me fait plaisir. Merci.